Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, un jour, je méditais en marchant dans le bois lorsque mon chemin croisa celui d'un homme, un serviteur de Dieu. Juste à sa façon de parler, à sa façon d'aborder les sujets bibliques, je reconnus un enfant du royaume de l'Éternel, conformément aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, dit à Nicodème le pharisien, il lui dit ceci. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cet homme était un enfant du royaume car je ressentais en l'écoutant toutes les caractéristiques qui distinguent les enfants du royaume de Dieu. Et je pouvais le réaliser parce que je suis né de nouveau moi aussi. Je voyais donc à travers lui le royaume de Dieu. Ainsi, les enfants du royaume, lorsqu'ils se rencontrent, ils se reconnaissent parce qu'ils ont une histoire et un narratif commun. Ce jour-là, cet homme me dit ceci. Mon frère, lorsqu'une personne éprouve encore de la résistance à se soumettre au commandement de Dieu, alors cette personne n'est pas encore enfant de Dieu. Écoutez bien. Mon frère, lorsqu'une personne éprouve encore de la résistance à se soumettre au commandement de Dieu, alors cette personne n'est pas encore enfant de Dieu. Cette révélation me fit un choc. Pas que j'ignorais que la soumission au commandement de Dieu fut la marque des enfants de l'Éternel. Non, loin de là. Je sais que la soumission au commandement de l'Éternel est la marque des enfants de Dieu. Mais il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la façon dont il me rappela cette vérité. Quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, mais si simplement amené. Et c'est à cet instant que, réellement, je compris ce que, dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 4, le verset 12, l'apôtre a voulu signifier lorsqu'il dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, mes bien-aimés, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle sait pénétrer l'âme et l'esprit au point de nous toucher en profondeur. Mes frères et sœurs, notre relation avec Dieu est une relation de soumission totale à ses commandements. L'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 4, le verset 6 dit ceci. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux ne se soumettent pas au commandement de Dieu, mais les humbles, en revanche, s'y soumettent. Je sais que nombreux sont des personnes qui se disent chrétiennes sans se soumettre à tout ce qui est écrit. Mais comment peuvent-elles se prétendre chrétiennes? De qui sont-elles les imitateurs? De Jésus-Christ? Ou bien d'Abraham? Ou encore des apôtres? Un jour, Jésus-Christ, s'adressant à l'Éternel, s'écria en disant ceci. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Attendez un instant. Jésus-Christ était déjà glorifié dans les cieux avant qu'il ne vienne sur la terre. Car c'est ce que dit le verset plus haut. Oui, Jésus-Christ était déjà glorifié dans les cieux avant qu'il ne vienne sur la terre. Il suffit de lire les livres de l'Ancien Testament pour le comprendre. Par exemple, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 12, le verset 5, le prophète Samuel confronte le peuple d'Israël en leur disant ceci. « L'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé entre mes mains. » Et le peuple répondit, « Ils en sont témoins. » Nous voyons donc ici que dans l'ancienne alliance, l'oint de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, était déjà glorifié car on pouvait le prendre à témoin au même titre que l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ a abandonné cette gloire pour se soumettre au Père, selon que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 5 à 7, il est écrit. Voici ce qui est écrit. « C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, car dans le rouleau du livre, il est question de moi. » Et il dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus-Christ a donc abandonné cette gloire, cette prestance, ce rang royal qu'il avait dans les cieux pour se soumettre à la volonté de Dieu. Il initiait ainsi un modèle à suivre. Il envoyait un message clair. Il dit par ce message clair que rien ne peut être au-dessus de la soumission au commandement de Dieu. D'ailleurs, actuellement, tout pouvoir lui a été donné. Il est assis à la droite du Père et attend le temps prévu pour soumettre toutes les nations à l'Éternel. Mais une fois que toutes ces nations seront soumises à l'Éternel, que va-t-il se passer? La première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 28 dit ceci. « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Ainsi donc, la soumission à Dieu et à ses commandements est ce qui subsistera pour des temps indéfinis, car c'est ce qui est exigé des enfants de Dieu. Parlons maintenant d'Abraham, le père de notre foi, et de sa soumission à Dieu. Abraham est cet homme qui, habitant Ur en Chaldée, partit avec son père Térak vivre à Charan. Mais Dieu l'intima d'aller à une terre inconnue qui s'appelait Canaan. Laissant tout, sa famille, ses amis, ses souvenirs, il se lança aveuglément dans cette aventure. Dites-moi, mes bien-aimés, combien d'entre vous auraient-ils pris cette décision? Abraham n'avait entendu qu'une voix qui lui parlait. Cette voix pouvait être celle de n'importe quel esprit qui se passait pour un dieu à cette époque. Car en Mésopotamie, en ces temps-là, il y avait une multitude de dieux. Alors, cette voix pouvait être celle de n'importe quel esprit qui se passait pour un dieu. Combien de vous aurait-il tout quitté pour se soumettre à une voix qui lui parlait? Cette voix dit encore ceci à Abraham, qu'elle fera de lui une grande nation. Et il crut, se soumit à ce qu'elle lui demanda de faire pour aller en cette terre inconnue. Et plus tard, arrivé en cette terre inconnue,
Dieu alors maintenant lui apparut pour lui confirmer ce qu'il avait entendu. Et là, il sut que sa femme, qui était stérile, donc Sarah, allait lui enfanter un fils. Et ceci arriva lorsque Abraham eut 100 ans, c'est-à-dire 25 ans après que Dieu lui eut parlé lorsqu'il se trouvait à Charan. Abraham commençait à être vieux et usé. Sa femme Sarah était vieille et n'espérait plus rien de la vie. Quelque temps auparavant, voulant posséder un enfant, Sarah avait mis sa servante dans le lit de son mari. Mais celle-ci, une fois devenue enceinte d'Abraham, méprisa sa maîtresse. Le rêve donc de Sarah de posséder un enfant, même par l'entremise de sa servante, s'envolait. Puis, Dieu tint sa parole et donna un fils à Sarah, âgé de 90 ans. Seulement, l'enfant avait à peine commencé à faire la joie de ses parents que l'Éternel mit à l'épreuve ce couple de personnes usées par la vieillesse. Dieu demanda à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac, son unique enfant, après que sa servante fut chassée avec son premier fils qui s'appelait Ismaël. Isaac restait son unique enfant. Dieu lui demanda donc de sacrifier Isaac, son unique enfant. Et Abraham, sans contester, se soumit à cette volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce qui se passe ici, mes bien-aimés. Nous avons ici deux personnes vieilles et usées à qui on demande de donner en sacrifice ce qu'ils ont désiré toute leur vie. Combien d'entre nous, même encore jeunes et ayant l'espoir d'avoir d'autres enfants, se soumettraient à cette volonté de Dieu? Écoutez, il y a quelques années, j'ai rencontré un pasteur évangélique qui m'avait dit que si un jour on s'en prenait à ses enfants, il serait capable du pire vis-à-vis de celui qui ferait une telle chose. Voyez-vous? Et ce n'est pas pour l'accuser que j'ai dit une chose pareille, car moi aussi, j'ai été ainsi. J'ai 2 enfants, et avant d'être né de nouveau, j'avais les mêmes pensées. Ceci pour vous dire combien Abraham était une personne exceptionnelle. Et je remercie l'Éternel d'avoir fait des hommes de cette envergure, car c'est de sa foi et par son sacrifice que nous avons accès au Tout-Puissant à nos jours. Nous sommes cette postérité et cette grande nation que le Très-Haut a promis à Abraham. Si et seulement si nous ressemblons à notre père, le patriarche Abraham. Lui ressemblez-vous, mes bien-aimés? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 37 à 39, Jésus-Christ dit ceci aux Juifs lors d'une conversation avec eux. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils, donc c'est-à-dire les Juifs, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Voyez-vous? On n'est pas enfant d'Abraham juste parce qu'on est né de lui. Mais on est enfant d'Abraham parce qu'on fait les œuvres qu'Abraham faisait. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 2, les versets 28 et 29, le mentionne encore plus clairement lorsqu'il dit ceci. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ainsi donc,
Les vrais enfants d'Abraham ne sont pas ceux qui disent l'être, mais ce sont ceux qui font les mêmes œuvres que lui. Abraham était obéissant et soumis à Dieu, et Dieu l'aimait pour cela. Je sais qu'à nos jours, on nous nourrit avec cette idée d'amour inconditionnel de Dieu. Mais que fait-on de ce qui est écrit intelligiblement dans les Saintes Écritures? Voyons-en quelques exemples. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 17, Jésus-Christ dit ceci. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Est-ce que vous comprenez bien? Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Voyez-vous ici une condition à l'amour de Dieu? Écoutez, la version de la traduction de Martin dans sa Bible, dont la Bible de Martin dit ceci. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je laisse ma vie afin que je la reprenne. Écoutez, à cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je laisse ma vie afin que je la reprenne. Et si on s'en va voir dans la version de la traduction de Darby, cette version dit aussi la même chose que celle de Martin. Ainsi donc, les Saintes Écritures disent qu'il peut y avoir une cause à l'amour de Dieu. Et cette cause, c'est l'obéissance à sa volonté. En d'autres termes, la soumission à ce qu'il nous demande de faire. Jésus ne donne pas sa vie parce qu'il veut en tirer une gloire. Mais il donne sa vie parce que le Père lui a demandé de la donner. Ainsi, le Père l'aime parce qu'il a obéi à son commandement. Le Père l'aime parce qu'il s'est soumis à sa volonté. Le concept de l'amour inconditionnel de Dieu ne s'applique qu'à deux moments précis, selon moi et ma compréhension des Écritures. Premièrement, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 3 à 6, il est dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ici, parce que Dieu nous a aimés avant même que nous n'existions, on peut parler d'amour inconditionnel. Deuxièmement, encore dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 8 et 9, il est dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ici aussi, puisqu'il n'y a rien que nous puissions faire pour motiver la grâce de Dieu, alors le concept de l'amour inconditionnel s'applique encore ici. Mais avez-vous remarqué que l'amour inconditionnel de Dieu ne s'applique qu'au commencement de chaque œuvre de Dieu? Que ce soit dans la création, ou bien que ce soit dans la grâce qu'il fait après que les hommes aient péché. Avez-vous remarqué que cet amour inconditionnel de Dieu ne s'applique qu'au commencement de chaque œuvre de Dieu? Oui, mes bien-aimés, cet amour inconditionnel ne s'applique qu'au commencement de chaque œuvre de Dieu. Ensuite, il a des attentes vis-à-vis des hommes et des femmes. La Bible dit que Abraham obéit à Dieu et cela lui fut imputé à justice.
S'il n'avait pas obéi à l'Éternel, alors rien ne lui aurait été imputé à justice. Est-ce que vous comprenez cela? Le verset 10 du chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que ses enfants, son ouvrage créé en Jésus-Christ, les pratiquent. Si nous ne les pratiquons pas, nous restons quand même son ouvrage par la création globale, car c'est lui qui a créé toutes choses, mais nous ne sommes pas ses enfants. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 9, les versets 6 à 8, le mentionne plus clairement lorsqu'il dit ceci. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Oui, mes bien-aimés, les véritables enfants de Dieu sont ceux qui se soumettent à la parole de l'Éternel. Si vous pensez être enfant de Dieu parce qu'on vous a dit que vous l'étiez, ou encore parce que cela vient de votre propre déduction, si donc vous pensez être enfant de Dieu, disais-je, et que vous résistez à vous soumettre ne serait-ce qu'au plus petit commandement biblique, alors soit vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, soit vous n'êtes pas encore accompli dans la foi en Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, parce que je me questionne énormément. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, le verset 8, Jésus-Christ s'interroge et en s'interrogeant, il dit ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Écoutez, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si pour beaucoup de personnes, cela ne veut rien dire, pour moi, cela veut dire beaucoup de choses. Nous vivons des temps qui sont identifiés comme étant les temps précédant la venue de Jésus-Christ, car tous les signes de son avènement sont présents. Aujourd'hui, dans les statistiques, on parle de près de 3 milliards de chrétiens. Mais pourquoi le Fils de Dieu, qui est prophète, s'inquiétait-il de ne pas trouver la foi sur la terre à son retour? Pour moi, il n'y a qu'une réponse à cela, et c'est celle-ci. Ce que nous considérons comme étant la foi à nos jours n'est pas la foi selon le Fils de Dieu. Pendant son passage sur la terre, lorsqu'il se projetait dans le futur, il ne voyait pas ou ne voyait plus la foi telle que Dieu la conçoit. En fait, à un moment donné de l'histoire chrétienne, ceux qui passaient pour être les autorités de l'Église se sont mis à transiger, c'est-à-dire ils se sont mis à faire des concessions avec les croyants et les croyances afin de garder les lieux de culte pleins. Ils ont mis de côté ce que l'apôtre Paul signifiait à l'Église de son époque lorsqu'il disait ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Oui, mes bien-aimés, un peu de levain fait lever toute la pâte.
Aujourd'hui, cette patte est tellement levée dans les lieux de culte que nous côtoyons et personne ne voit même plus ce qui pour Dieu est anormal. Par exemple, dans le Deutéronome, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 22, le verset 5, il est dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point les vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Entendez-vous cela? Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Réfléchissons-y un peu. Lorsqu'une femme porte un vêtement d'homme, cela met en évidence les parties de son corps qui sont moteurs de pulsions sexuelles d'impudicité chez les hommes. Demandez donc aux femmes de ne pas mettre ces vêtements, c'est les empêcher de devenir une pierre d'achoppement pour les hommes qu'elle croisera sur son chemin. Aussi simple que cela. Les hommes aussi, lorsqu'ils mettent les vêtements de femmes, ressemblent à des choses étranges qui poussent les autres à les juger et à les mépriser. De plus, ceux qui font cela font naître des pulsions malsaines à leurs semblables qui, les prenant pour des femmes, font avec des hommes ce qui est interdit par Dieu. Est-ce que vous comprenez le but de cette interdiction maintenant? Les véritables enfants de Dieu sont soumis à l'Éternel. Ils lui font confiance et ne discutent aucun de ses commandements, que cela vienne de Jésus-Christ lui-même ou encore que cela vienne des apôtres qui sont la voix du Seigneur Jésus-Christ en son absence. Ainsi, nous avons ces femmes qui ne veulent pas mettre le voile lorsqu'elles sont en présence de Dieu, parce que selon elles, cela vient d'un apôtre, cela vient de l'apôtre Paul, et que selon elles, cela n'a rien à voir avec la foi en Dieu. Nous avons aussi ces hommes efféminés qui se tressent. Et on voit même des soi-disant pasteurs qui le font, des soi-disant pasteurs américains qui le font, criant haut et fort que cela n'a rien à voir avec la foi en Dieu, tout simplement parce que cela vient d'un apôtre, l'apôtre Paul. Mais pourquoi Dieu a-t-il institué ces ordonnances? Ces ordonnances sont considérées comme de petites choses par ces gens qui se disent chrétiens. Mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, le verset 10, Jésus-Christ ne dit-il pas ceci? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi avec les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi avec les grandes. Écoutez bien. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Est-ce que Jésus-Christ ne dit pas cela dans l'évangile de Luc au chapitre 16, le verset 10? Si donc une femme n'est pas soumise à Dieu en ce qui concerne son commandement sur le voile ou en ce qui concerne son commandement sur le code vestimentaire, comment sera-t-elle soumise à Dieu en ce qui concerne le commandement sur l'impudicité, le commandement sur l'adultère et les autres commandements plus grands? De même, si un homme n'est pas soumis à Dieu en ce qui concerne son commandement sur les cheveux qu'il faut garder courts et le code vestimentaire, comment sera-t-il soumis à l'Éternel en ce qui concerne le commandement sur l'impudicité, en ce qui concerne le commandement sur l'adultère, sur le meurtre, la cupidité et les autres commandements plus grands? Tout commence donc par les plus petites choses. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, nos aînés nous répétaient que celui qui vole un œuf finira par voler un bœuf. Voyez-vous le parallèle? Car c'est le même Dieu
qui demande de ne pas tuer son prochain, qui demande aussi aux femmes de mettre un voile dans l'assemblée des saints. Se soumettre au premier commandement d'un être sans se soumettre au second, c'est déshonorer celui qui a donné les deux commandements. C'est le même Dieu qui demande de ne pas tuer son prochain, qui demande aussi aux hommes de ne pas mettre des vêtements de femme, ni d'être efféminés. Se soumettre au premier commandement qu'a donné Dieu, sans se soumettre au second, c'est déshonorer l'Éternel qui a donné les deux commandements. Mes bien-aimés, les gens peuvent penser que j'exagère dans ma rhétorique lorsque je développe ce thème de la soumission au commandement de Dieu. Mais je vais vous raconter un fait réel qui va vous amener à mieux saisir de quoi je parle. Et il y a 2 ou 3 ans de cela, j'ai croisé une sœur en Christ qui me racontait sa conversion en Christ. C'était une sœur qui vivait dans le monde et aimait les choses du monde. Elle s'habillait en pantalon, elle aimait mettre en évidence sa belle chevelure, se maquiller, etc. Mais lorsque le Seigneur l'a touchée, il s'est mis à la changer graduellement de l'intérieur. Et tout est devenu significatif pour elle. La parole de Dieu, interdisant aux femmes de mettre des pantalons, c'est-à-dire des vêtements d'hommes, elle a démissionné de son lieu de travail où on exigeait aux femmes de mettre des pantalons pour le service. Elle a préféré se soumettre à Dieu, même si elle pouvait prétexter que son travail lui procure de quoi vivre. C'est-à-dire, elle pouvait prétexter cela pour rester dans son travail. Mais vous savez quoi? Dieu lui a trouvé un travail encore meilleur, où elle est plus utile au Seigneur et où elle s'épanouit mieux que dans son précédent emploi. Cette sœur, lorsqu'elle a lu le commandement sur le voile, elle a décidé de se couvrir les cheveux en tout temps, car, s'est-elle dit, elle ne sait jamais à quel moment elle pourrait avoir besoin d'implorer le Seigneur. En gardant donc son voile en tout temps, elle se met dans les conditions favorables pour implorer le Seigneur en tout temps. Comprenez-vous? Cette sœur a arrêté de se maquiller car elle a compris que c'est à Dieu qu'elle voulait plaire, non aux hommes. Et en effet, l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins, qu'a-t-il à regarder le mensonge de nos visages? Ainsi donc, la sœur que j'ai rencontrée est née de nouveau. Elle est une vraie enfant de Dieu car elle porte en elle la marque des enfants de Dieu. Et cette marque, c'est la soumission au commandement de l'Éternel sans chercher des excuses, ni chercher des moyens de contournement. La sœur ne cherchait pas des excuses, elle ne cherchait pas des moyens de contournement. Elle lisait dans la Bible, il faut faire ceci pour plaire à Dieu. Paf, elle le faisait. Elle ne se disait pas que non, il y a ceci, non, il y a cela, ou bien non. Ce qui était écrit, elle le faisait. Elle ne cherchait ni excuses, ni moyen de contournement. Voilà comment on sait qu'on est un vrai enfant de Dieu. Et par rapport à cela, j'ai une anecdote à vous faire. Moi-même, à une certaine période, à une certaine époque, j'avais des cheveux longs. Je faisais des vidéos avec des cheveux longs parce que j'aimais bien ça. Ça me rendait peut-être un peu plus cool. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, mais j'aimais bien ça, mes cheveux longs. Et un jour, il y a eu une sœur qui m'a dit, frère, n'est-ce pas que quelque part, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit que c'est une honte pour les hommes de garder les cheveux longs? Et puis moi,
J'aurais pu dire à cette sœur que, oh, écoute, les Naziréens, à une certaine époque, devaient garder leurs cheveux longs. Hein? On avait demandé aux parents de Samson que le rasoir ne passe pas sur ses cheveux. Et puis tu peux voir aussi Samuel, le rasoir ne devait pas passer sur ses cheveux. J'aurais bien pu dire ça à cette sœur pour garder mes cheveux. Mais seulement, je n'étais pas un Naziréen. Je n'ai pas fait un vœu à l'Éternel. Et quand elle m'a parlé de ses cheveux et qu'elle m'a dit que c'était à l'intérieur de la parole de Dieu et que moi-même, je reconnaissais que l'apôtre Paul l'avait dit, l'esprit qui m'a fait naître de nouveau, l'esprit qui m'a fait naître enfant de Dieu, m'a poussé à me coucher, à m'humilier et à dire à la sœur, oui ma sœur, je sais que c'est écrit dans la parole et je suis loin de la maison. Je suis dans un chantier, je suis au travail, loin de ma maison. Dès que j'arrive à la maison, je vais couper ses cheveux. Écoutez, et je l'ai fait sans résistance, parce que l'esprit qui m'a fait naître de nouveau me demandait de faire cela. Et je ne pouvais pas être une pierre d'achoppement pour cette femme. Je ne pouvais pas l'induire en erreur. Voilà comment on sait qu'on est un enfant de Dieu. Quand on se soumet à la parole de Dieu, sans chercher de moyens de contournement, ni chercher d'excuses. La lettre aux Philippiens, au chapitre 2, le verset 8 dit ceci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur le bois du supplice. En s'humiliant ainsi, Jésus-Christ se soumettait au Père. Beaucoup de femmes ne veulent pas faire preuve d'humilité lorsqu'on leur demande de ne pas mettre de vêtements d'homme ou même de mettre un voile pour prier. Et beaucoup d'hommes ne veulent pas faire preuve d'humilité lorsqu'on leur demande de ne pas être efféminés, ni même de se faire des tresses, etc. Mais ce qu'on leur demande, c'est peu de choses à comparer à sa vie que Dieu a demandé à Christ de donner. Alors, cette soumission de Christ, lorsqu'on lui a demandé de donner cette vie-là, cette soumission de Christ est la mesure avec laquelle seront jaugés ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui sont censés être imitateurs de Christ. Si celui-ci a donné sa vie en signe de soumission au Père, et qu'un homme ne peut pas se passer de ses tresses en soumission au Père, vous comprenez qu'il n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Pareillement, si une femme ne peut pas se soumettre au commandement du voile, tandis que Christ s'est soumis au commandement du Père qui l'envoyait droit à la mort, vous comprenez qu'elle n'est pas digne d'être appelée enfant de Dieu. Les véritables enfants de Dieu sont soumis au Père. Ils font tout ce que la parole de Dieu commande sans se rebeller, ni même rechigner. Ils font confiance au Tout-Puissant et à ses plans. D'ailleurs, lorsqu'on se rebelle contre ce qui est écrit, c'est pour plaire aux hommes, pas à Dieu. Quand une femme enfile un pantalon ou bien laisse ses cheveux au vent, ce n'est pas pour plaire à Dieu qu'elle le fait, mais c'est pour plaire aux hommes. Pareillement, lorsqu'un homme recherche une beauté féminine en se rendant efféminé, ce n'est pas pour plaire à Dieu qu'il le fait, mais c'est pour plaire aux femmes ou bien pour plaire à d'autres hommes. Les véritables enfants de Dieu cherchent à être agréables à Dieu. Les véritables enfants de Dieu l'aiment. Et l'amour de Dieu ne consiste pas à publiciser qu'on l'aime en le criant ou en lui chantant des cantiques, etc. La Bible dit que l'amour de Dieu
consiste à respecter ses commandements. Si donc, mes bien-aimés, vous peinez encore à vous soumettre aux commandements de Dieu, c'est que soit vous n'êtes pas encore né de nouveau, soit vous n'êtes pas encore affermis dans la foi en Dieu. Et dans les deux cas, il faut crier à Dieu afin qu'il vous aide à obtenir la marque des enfants de Dieu. Et cette marque des enfants de Dieu, c'est la soumission au commandement de Dieu sans aucune objection. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.